Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va aborder un problème que tout le monde connaît. Tu veux parler français, mais ton cerveau traduit encore chaque mot dans ta langue. Et du coup, tu bloques. Oui, c'est ultra frustrant. Tu veux dire une phrase simple, mais tu perds du temps à chercher la traduction parfaite dans ta tête. Et bam, la conversation est déjà passée à autre chose. Mais rassure-toi, il y a des techniques simples pour arrêter de traduire mot à mot et commencer à penser directement en français. Dans cet épisode, on va te donner 3 astuces puissantes et faciles à mettre en place pour gagner en vitesse, en fluidité et surtout en confiance. Tu sais ce qui bloque souvent les apprenants quand ils essaient de parler français? C'est qu'ils essaient de construire leurs phrases mot par mot. Ils traduisent dans leur tête, ils cherchent un mot, puis un autre, puis la grammaire, et résultat. Soit ils bloquent, soit ils ont l'air trop scolaires. Exactement. Alors qu'en réalité, les natifs, nous, on ne parle pas comme ça du tout. On utilise des blocs de phrases, des expressions toutes faites, des réponses qu'on a entendues 1000 fois et qu'on répète sans même y penser. Genre, pas de souci, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Je suis chaud, grave. Ces petites phrases, ce sont des automatismes. Et le cerveau adore ça. Et surtout, c'est ça qui te fait paraître fluide. Parce que quand tu balances une phrase toute faite au bon moment, tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu réponds vite, naturellement et sans stress. Tiens, petit exemple. Imaginons qu'un ami te dise « On se retrouve à 18h devant le cinéma ». Et toi, tu veux dire « Oui, d'accord ». Tu pourrais chercher à dire « Oui, c'est une bonne idée, je suis d'accord avec toi ». Mais le plus simple, c'est juste « Ça marche » ou même « Grave ». Exactement. Et ces blocs de phrases, tu peux les apprendre en écoutant du vrai français. Dans les séries, les podcasts, les vidéos YouTube. À chaque fois que tu entends une phrase que tu trouves cool ou utile, tu la notes, mot pour mot. Moi, je conseille de te faire une liste de tes blocs préférés, sur ton téléphone ou dans un petit carnet, et chaque jour, tu choisis 1 ou 2 blocs, et tu les utilises dans une phrase, à voix haute, même tout seul. Et plus tu les répètes, plus ton cerveau va les retenir. À force, elles vont devenir des réflexes. Tu ne penseras même plus en anglais ou dans ta langue maternelle. Tu penseras directement en français. Parce que c'est ça, le vrai secret. Quand tu parles avec des blocs de phrases, tu ne traduis plus. Tu dégaines la bonne phrase au bon moment. Et là, tu commences à parler comme un vrai francophone. Alors, retiens bien cette astuce. Apprends les phrases complètes, pas juste les mots. Note-les, répète-les, utilise-les. Et laisse ton cerveau faire le reste. Alors là, c'est une astuce qui peut vraiment changer votre manière de penser en français. On n'en parle pas souvent, mais elle est super puissante. La visualisation. Ouais. Trop de gens essaient encore de parler français en traduisant chaque mot depuis leur langue maternelle. Genre, ils pensent « I want to drink water ». Ils se disent « Ok, comment on dit ça en français ?» Et là, ils construisent lentement « Je veux boire de l'eau ». Et franchement, ça fatigue le cerveau. C'est lent, c'est stressant, et tu risques de bloquer si un mot t'échappe. La solution? Ne pense pas dans ta langue. Visualise. Tu veux dire « Je veux boire de l'eau ». Ferme les yeux une seconde et imagine-toi avec un verre d'eau à la main. Tu ressens la soif. Tu vois le verre. Tu l'approches de ta bouche. Et boum,
Ton cerveau comprend ce que tu veux exprimer, et la phrase « je veux boire de l'eau » sort toute seule, parce que tu l'as vue dans ta tête. Pas besoin de passer par l'anglais, l'espagnol ou ta langue maternelle. Et tu sais quoi? C'est exactement comme ça que les enfants apprennent leur première langue. Un bébé ne pense pas « ok », le mot pour ça c'est « biberon ». Il voit l'objet, il associe un mot, une émotion, un besoin. C'est une connexion directe entre l'image et le mot. Pas de traduction, pas d'analyse grammaticale. Et ça marche pour tout. Par exemple, tu veux dire « il court dans le parc ». Imagine quelqu'un en train de courir dans un parc. Tu vois les arbres, le mouvement, la respiration rapide. Et la phrase va couler toute seule. Tu veux dire « j'ai froid ». Ressens la sensation du froid dans ton corps. Hop, j'ai froid. Fais ça tous les jours, avec des petites phrases du quotidien. Même des trucs simples comme « je prends ma douche »,« je cherche mes clés »,« j'écoute un podcast ». Imagine chaque situation. Visualise-la comme une mini-scène de film dans ta tête. Et dis la phrase en français, naturellement, sans passer par ta langue d'origine. C'est un entraînement, hein? Au début, c'est nouveau. Mais très vite, tu vas voir que ton cerveau adore ça. Il va commencer à penser en français, sans même que tu t'en rendes compte. Et là, tu passes à un tout autre niveau. T'es plus en train de traduire. T'es en train de vivre le français dans ta tête. Et c'est ça le but. Penser en français, pas juste le parler. Alors là, on touche à un point clé. Si tu veux vraiment progresser et penser naturellement en français, il faut faire une chose simple. Te créer un petit monde 100% francophone autour de toi. Oui. Et la bonne nouvelle, c'est que même si tu n'habites pas en France, tu peux totalement créer cet environnement. Sérieusement. Moi, je dis toujours, fais entrer le français dans ta vie, pas seulement dans ton cahier. Exactement. Le premier truc hyper facile à faire. Mets ton téléphone en français. Sérieux, fais-le maintenant. Ça change tout. Au lieu de voir Settings, tu vois Paramètres. Tu reçois un message. Ça dit Nouveau message de... Et comme tu le vois 50 fois par jour, ton cerveau va s'habituer sans effort. Moi, j'ai même mis Netflix en français. Et mon appli météo, et je parle à mon miroir. Attends. Quoi? Oui, je parle toute seule le matin en me préparant. Genre, bon, aujourd'hui, je dois faire les courses, appeler maman, finir ce projet. Et je me réponds à moi-même. Ouais, mais d'abord un café, hein? Ah non, mais toi, t'es une série Netflix à toi toute seule. Mais tu rigoles. Mais c'est super efficace. Parce que tu pratiques ton vocabulaire, tu fais des phrases complètes, et t'as zéro pression. Personne te juge. Et c'est ça le truc. Même parler tout seul, c'est de la pratique. Et c'est ça qu'on appelle de l'exposition active. Tu crées des occasions de parler, même sans personne autour. Et puis, il y a aussi l'exposition passive. Tu sais, ces moments où tu n'apprends pas activement, mais ton cerveau capte. Tu fais la vaisselle, mets un podcast français. Tu marches dans la rue, mets des vidéos YouTube avec des conversations. Tu veux te détendre? Mets une série française avec ou sans sous-titres. Le but, c'est de baigner dans le français. Que tes oreilles entendent du français, même quand tu ne fais rien. Et surtout, imite. Tu entends un Français dire « T'inquiète, ça va le faire ». Tu poses la vidéo et tu répètes exactement avec le même ton, le même rythme. « T'inquiète, ça va le faire ». C'est ça qu'on appelle le shadowing, et c'est un super outil pour penser et parler comme un natif. Et franchement, plus tu fais ça, plus ton cerveau se synchronise avec le français. Tu commences à penser en français, sans t'en rendre compte.
C'est ça le pouvoir de l'immersion, et tu n'as même pas besoin de billets d'avion pour ça. Bon, prêt à créer ton petit monde francophone? Parce que là, t'as tout ce qu'il faut pour commencer. Et n'oublie pas, ton cerveau adore les habitudes. Alors plus tu l'entoures de français, plus il va en redemander. Alors, on fait un petit rappel rapide. Si tu veux arrêter de traduire mot à mot dans ta tête, il te faut 3 réflexes simples mais puissants. D'abord, apprends des blocs de phrases toutes faites. Ensuite, visualise ce que tu veux dire au lieu de passer par ta langue maternelle. Et surtout, immerge-toi dans un environnement 100% français, même si tu es à l'étranger. Parce que oui, penser en français, c'est pas un super pouvoir. C'est une habitude. Plus tu pratiques de cette manière, plus ton cerveau s'adapte. Et un jour, tu te rends compte que, hop, ça y est, tu ne traduis plus. Maintenant, on veut te lire. Dis-nous en commentaire, est-ce que tu traduis encore dans ta tête? Et surtout, quelle astuce vas-tu tester dès aujourd'hui? Et si ce podcast t'a aidé, pense à t'abonner, à liker et à le partager avec d'autres apprenants. C'est comme ça qu'on fait grandir cette belle communauté de francophones en devenir. Merci d'avoir été avec nous. Continue à t'amuser, à progresser et surtout à penser en français. À très bientôt tout le monde.